Retour en France, avec cette confirmation, les panneaux signalant les radars automatiques auront bientôt tous disparu. Pas de suspension donc, comme on avait pu le croire pendant un instant. Annonce faite aujourd'hui par Claude Guéant lors d'un déplacement avec François Fillon. Des radars pédagogiques pourront être installés à la place, mais ce sont les préfets qui décideront. Ce durcissement de la répression sur les routes fait en tout cas le bonheur d'un certain nombre d'entreprises, de la fabrication des radars jusqu'à la récupération des points perdus. Un marché florissant a vu le jour en quelques années. Le business de la sécurité routière. C'est l'enquête de ce 20h, signé Dominique Lagroux-Sampère, Bertrand Lachat et Pascal Lemaître. C'est l'histoire de deux hommes qui se sont trouvés au bon endroit, au bon moment. Ce dimanche-là, ils écoutent la radio et entendent l'annonce du ministre de l'Intérieur. Nous allons déployer 1 millier de radars pédagogiques. Ça tombe bien, ils fabriquent justement ces fameux radars et en plus, ils habitent juste à côté de la radio. En quelques minutes, ils proposent leur service au ministre. Et voilà, il nous a dit, très bien, combien en avez-vous en stock? On en avait 60 en stock, vous me les réservez, je vous les prends tous. C'est la chance de leur vie, le jackpot. Un appareil vaut entre 2500 et 3500 euros. Donc là, maintenant, on va passer le cap du million d'euros en termes de chiffre d'affaires. C'est exact. Ça passe de 100 000 à 1 million aujourd'hui. Voilà, et donc c'est vrai. Merci les radars pédagogiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ils ne sont pas les seuls à pouvoir dire merci à la sécurité routière. Jean-Pierre Marciac est loueur de voitures sans permis. Et ce jour-là, il a donné rendez-vous à un client sur le parking d'un centre commercial. Bonjour, monsieur Darfilal. Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Ça fait 2 fois que ce commerçant se fait retirer son permis. Aujourd'hui, il n'a plus le choix. Ça, c'est bien que ça change. Mais bon, ça va me dépanner pour l'instant que je trouve le temps de repasser mon permis. À 850 € par mois la location, le marché de la voiture sans permis voit grand. En France, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a doublé le chiffre d'affaires. Sur la dernière année, on a fait 20% de plus. Plus il y a de répression et plus il y a de la demande. La sécurité routière l'an passé, c'est 10 139 522 points de permis retirés. Une hausse de 9%. Résultat, les stages de récupération de points se multiplient. Au total, un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros. D'autant qu'il y a des récidivistes. David Duché en est à son 5e stage. En moyenne, 250 € par stage. Donc, si on fait vite le calcul, on n'est pas loin de 1250 €. Alain Marchand est moniteur d'auto-école. Il est l'un des rares à oser le dire. Pour lui, on peut parler de business. Ça permet de peut-être tirer plus de bénéfices avec ces stages que nous ne pouvons en tirer, nous, avec nos leçons de conduite et les permis de conduire. C'est un bon filon, alors. C'est un bon filon, oui. Mais certains ont choisi un autre filon, et cette fois totalement illégal. Cet homme est au chômage et il vend ses points de permis sur Internet. Quelques points sont disponibles, prix à négocier et dégressif, discrétion assurée, téléphone, voilà. C'est quoi vos prix, André? 150 €. Le point. Le point. En dehors des acédiques, c'est son seul revenu. C'était uniquement pour régler une facture d'impôt qui m'est tombée dessus et que je ne voyais pas d'autre solution. Cet homme risque jusqu'à 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Même si la sécurité routière est devenue une manne financière pour certains, l'année dernière, le durcissement de la loi a permis de sauver 300 vies sur la route.